Bonjour, je suis Sixtine, j'ai 21 ans. Cette année, je fais l'année Sainte-Claire avec les sœurs mineures de Saint-François et de Sainte-Claire à Saint-Jean-d'Angély. Et je m'appelle Baptiste, j'ai 25 ans et je suis à l'année Saint-François au couvent ici chez les conventuels de Cholet. Et nous vous parlons en fait de la cuirasse de la justice. Alors moi, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'était une expérience dans mon travail. J'ai travaillé à plusieurs postes où j'étais en position de manager et où j'ai dû faire preuve de justice, mais justice du Seigneur, donc d'amour, et pas justice des hommes où chacun est sur un pied d'égalité malgré sa pauvreté. Et en fait, j'ai travaillé en fait dans des entreprises où il y avait une grande inégalité par rapport à la classe sociale, aux formations, des étrangers, des immigrés, des personnes qui n'avaient pas de diplôme et d'autres qui étaient très diplômés. Et en fait, il a fallu un moment, en gérant ces équipes, et faire preuve de discernement et de preuve de justice pour mettre ces gens sur le même pied d'égalité, donc donner plus d'attention à la personne qui en avait le plus besoin et peut-être un peu moins à la personne qui était plus à l'aise au sein de la même équipe. Et en fait faire comprendre, témoigner en fait à ces gens que l'égalité, c'est pas forcément donner la même chose à tout le monde, mais c'est donner le plus à celui qui en a le plus besoin. Voilà. Moi, je rebondis sur le fait que tu disais que chacun devait recevoir ce dont il avait besoin. Comment moi, j'ai traversé ça dans ma vie. Depuis petite, il y avait une espèce de truc que j'avais pas trop à définir en moi et qui criait justice, qui me prenait aux tripes en fait. Je sais pas, bêtement, quand j'étais petite, voir mes frères et sœurs se disputer ou mes frères et sœurs se faire disputer pour des raisons qui n'étaient pas forcément, que je trouvais pas ajustées, ça me blessait profondément. Je comprenais pas trop pourquoi et au fur et à mesure j'ai compris que ce que je voulais moi et ce que je désirais au plus profond de moi, c'était que chacun reçoive ce dont il avait besoin et que chacun puisse recevoir un regard d'amour en fait. Et voilà, en continuant un peu, en grandissant, etc. C'est quelque chose qui s'est éclairé. J'ai commencé à faire mes études d'éducateur spécialisé. Donc je suis arrivée avec mes petits 17 ans, mon bac en poche, mon petit prince à la main, toute mignonne devant ces grands balourds devant qui je me retrouvais. Et je me suis rendu compte, j'ai fait mon chemin et je me suis rendu compte au fur et à mesure que en fait, ces grands balourds ou ces personnes qui m'impressionnaient un peu ou ces personnes handicapées qui se laissaient avec humilité entre mes mains alors qu'ils avaient 30, 40 ans de plus que moi, je pouvais pas changer leur vie et en fait c'était pas ma mission. Ma mission c'était juste de les accueillir tels qu'ils étaient, de poser un regard d'amour sur eux et surtout de me laisser enseigner par leur chemin de vie, par leur confiance et par ce qu'ils avaient pu traverser. Et en fait, les accueillir comme ils étaient. En fait, le message qu'on veut vous faire passer, c'est pas tant que... En fait, on parle de la cuirasse, mais c'est pas tant une armure, parce qu'on n'est pas là pour se protéger. Parce que comme disait Sixtine, pour accueillir, on peut pas avoir une grosse armure, sinon ça rentre pas, faut pas être imperméable. Et être là en balançant son message d'amour, de justice, et d'être une sorte de justicier, c'est pas du tout le message, c'est de dire, dans le monde d'aujourd'hui, le malin va vous faire penser que chacun doit être sur le même niveau, tout le monde doit recevoir pareil, et pas du tout en fait, c'est être dans l'écoute de ce qui est du monde qui est autour de vous, d'utiliser cette cuirasse qui vous protège en fait, parce qu'elle vous protège du malin, et qui vous fait mettre à l'écoute des gens et de leur donner ce qu'ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, et savoir peut-être à un moment aussi où d'autres en fait n'auront peut-être pas besoin de pas vous donner, de savoir rester à sa place. Voilà. Et peut-être, alors nos expériences vous parlent peut-être pas, parce que on a passé un peu vos âges, et du coup peut-être on voulait essayer de s'adapter un petit peu à ce que vous vivez aujourd'hui. Comment vous pouvez aujourd'hui utiliser cette cuirasse de la justice dans votre quotidien. Et voilà, donc...
Alors non, juste je voudrais rebondir sur sur l'armure sur la cuirasse de justice. Moi, comment ça me parle. Je te rejoins, Baptiste, sur le fait que c'est pas quelque chose qui nous protège, et je trouve qu'on peut vraiment faire le lien avec la tenue de noces. En fait, quand on se revêt de la cuirasse de la justice, on se revêt du Christ, et on se revêt on se laisse faire en fait par l'amour du Christ, et on est complètement nous-mêmes, et c'est ça qui nous protège. C'est d'être complètement nous-mêmes et d'être libre en Christ. Et c'est pour ça que vous, dans vos écoles, en fait, vous pouvez être libre en Christ, vous pouvez être totalement vous-même, et juste l'annoncer de cette manière-là, en fait. Et comment vivre la justice, vous, là où vous êtes, et ben, en tant que... Baptiste, il l'a vécu en tant que manager dans sa boîte, et ben, en fait, vous pouvez la vivre en tant que chef de patrouille au scout, en tant que si vous faites du sport, dans vos équipes de sport, dans vos exposés, j'en sais rien. Mais en fait, dès que vous êtes en situation de responsabilité, déjà, vous pouvez vivre cette justice en écoutant les uns les autres, en laissant chacun s'exprimer et en donnant à chacun l'amour dont il a besoin. Et si vous n'êtes pas en situation de responsabilité, bah, vous faites justement preuve d'audace en vous montrant à la personne responsable, en lui disant que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, et que selon votre vision de la justice, qui est la vision du Seigneur, vous pensez que cette chose est plus juste, et ce qui se passe est peut-être injuste parce que tout le monde n'est pas pour le coup pas sur le même pied d'égalité. Voilà. Et je pense que la justice, elle se vit aussi, je vous dis ça de par mon expérience d'éduc notamment, cette justice, elle se vit aussi à travers les personnes différentes que vous allez rencontrer, et ce que vous pouvez leur dire de l'amour du Christ qui reçoit chacun selon ce qu'il est, vraiment. C'est ce que disait Baptiste aussi à travers toutes les personnes qu'il a rencontrées dans son travail. Ce que je peux dire aussi à travers toutes les personnes que j'ai pu accompagner, en fait, recevoir chacun selon ce qu'il est, lui montrer qu'il est aimé par ce qu'il est et par ce qu'il dégage, et juste être vous-même et être simple, en fait. C'est vraiment ça le cœur de la vie chrétienne. C'est d'être ordonné à Dieu en lui donnant toute la place qu'il peut prendre dans vos vies pour que vous puissiez vous rendre disponibles aux autres et annoncer son amour à ceux qui vous entourent, simplement. Et peut-être en petit défi ou essayer de mise en pratique de tout ça aujourd'hui dans ton quotidien, alors peut-être pendant le confinement ou après, et peut-être dans ta classe, si tu es encore en cours, fais preuve de justice en essayant de voir un petit peu quelle personne a besoin d'attention, quelle personne ce serait juste et qu'elle mérite en fait que quelqu'un s'intéresse à elle, parce que peut-être les autres ne le font pas, les autres ne font pas preuve de justice, et toi tu fais preuve de justice et tu fais preuve d'audace, et tu vas soit pendant ton confinement envoyer un message ou appeler, ou si tu préfères faire ça en direct, t'attends la fin du confinement quand tu retourneras à l'école, et tu feras ce pas-là, cet effort, et tu feras la volonté du Seigneur. Et voilà, tu arriveras avec ta cuirasse en cours, cuirasse de justice, et tu feras preuve de justice. Ouais, ça me parle vraiment ce que tu dis, Baptiste. Notamment sur le fait de se rendre disponible à ceux qui sont pas forcément à qui personne va faire attention, notamment pendant le confinement. Je sais pas, par exemple, tu es là devant ton téléphone, tu vas envoyer un message à ton pote, en fait, essaye de penser qui va pas recevoir de message pendant le confinement dans ta classe, dans ton lycée, à qui aurait besoin d'un petit mot, d'encouragement, d'amitié, de pensée, qui aurait besoin qu'on lui explique le cours de maths. Et ça commence aussi par ta famille, en fait, dans ta famille, qui a besoin qu'on lui rende service. Est-ce que ta maman, elle a peut-être besoin d'un merci pour le repas qu'elle a fait, ou ton papa aurait besoin d'un coup de main, j'en sais rien. Est-ce que ton petit frère, il s'ennuierait pas dans sa chambre cet après-midi, etc. À toi de faire preuve de créativité. Un immense merci pour votre écoute. On vous souhaite beaucoup de courage. On prie bien pour vous, chacun, là où vous êtes. Faites vivre votre jeunesse pendant ce confinement, et Jésus vous y attend. Donc accueillez-le et recevez-le là où il vous attend. Et ne laissez pas passer le temps
tant qu'il va, vous avez le temps dans ce confinement et ne vous dites pas je laisse passer tout ça, tout ce qu'on vous dit aura le temps je le mettrai je le mettrai en pratique plus tard. Commence aujourd'hui, ne laisse pas le temps passer parce que ta foi et ton chemin de sainteté commence aujourd'hui et pas demain. Voilà, saisissez-vous du message du Christ et avancez et on prie pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ben.